Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc je reviens pour une nouvelle vidéo. Alors, excusez-moi, j'ai tombé quelque chose. Voilà. Je reviens là parce que, évidemment, il y a l'actualité, mais c'est pas tellement le but de cette vidéo aujourd'hui, même si je vais en parler un tout petit peu. Donc déjà, je voulais remercier les personnes qui se sont inscrites sur la chaîne et puis je voulais remercier aussi les personnes qui m'ont fait un message par l'intermédiaire de l'adresse mail et vous dire que je ne vous oublie pas et je vais vous envoyer tout ça pour les prochains ateliers. Voilà, ça sera pour septembre, donc je vais envoyer ça pendant les vacances, vers juillet. Comme ça, vous aurez déjà un petit planning et vous aurez des informations et vous pourrez vous inscrire ou pas, c'est vous qui allez décider. Alors évidemment, je ne fais pas des vidéos tout le temps, hein. C'est pas mon premier métier. Alors déjà, j'ai aussi des réponses à donner à des personnes. Alors peu importe, hein, honnêtement, c'est pas le but, enfin premier, mais au moins comme ça, vous savez qui je suis. En règle générale, eh bien, pour l'instant, je ne demande pas d'argent quand je fais mes vidéos. C'est gratuit. Donc, c'est une information que je vous donne parce que je l'ai, elle me vient et de l'intérieur. Et du coup, je vous dévoile des choses. Et en même temps, j'essaie de vous donner un enseignement que j'ai pu avoir depuis des années. En fait, ça se crée. Et j'ai des écrits et puis j'ai des ressentis. Voilà, donc j'essaie de vous donner quelque chose. Maintenant, ça vous correspond, tant mieux. Ça vous plaît pas, ça résonne pas. C'est que c'est pas moi et c'est tant mieux aussi. Voilà. Donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Alors, par rapport à l'orthographe, eh ben oui, peut-être que j'ai fait une faute d'orthographe et ça arrive, et puis il n'y a que ceux qui font rien qui ne font pas d'erreur. En tout cas, bon, je fais mes vidéos, j'ai plein de choses en même temps. Et oui, c'était une faute vraiment très bête, mais bon, c'est comme ça. Donc c'est pas grave, merci de me l'avoir dit, j'ai pu rectifier. Parce que des fois, j'ai tellement de choses à faire à droite à gauche que mes vidéos, comment vous dire, une espèce de passion, oui, quelque chose que j'ai envie de partager avec vous. Et j'ai aussi mon métier, j'ai ma vie, j'ai beaucoup d'autres choses à côté. Et croyez-moi, enfin voilà. Puis peut-être un jour, je vous raconterai ma vie, vous verrez. Peut-être que les fautes d'orthographe, ça passera au-dessus, vous comprendrez peut-être pourquoi. Mais bon, bref. Et puis, la légitimité. Donc déjà, bon voilà, je remercie, alors je sais plus, hein, je crois qu'il y avait Philippe et Ghislaine, enfin je me souviens plus, enfin peu importe, hein. Donc je vous remercie parce que ça m'a permis de corriger le titre et c'est bien, c'est aussi ça, l'échange, le partage. Bon après voilà, si ça vous va pas, écoutez, il n'y a pas de souci, hein, allez voir d'autres personnes. Euh, et pour la petite anecdote, c'est quand même assez rigolo parce que en fait, hein, j'aimais aussi écrire, hein, donc j'écris beaucoup sur la musique d'ailleurs. Voilà, donc alors peut-être les fautes d'orthographe, ce qui est important, c'est ce qui est dit et comment c'est dit. Et c'est surtout ça, voilà, après, justement, s'il y a quelqu'un qui me les corrige, il n'y a pas de souci, quoi, voilà. D'ailleurs, je remercie Solange aussi, d'ailleurs, parce que, et parfois Christian, parce que justement, lorsque j'écris, j'ai besoin, des fois que des gens me relisent, parce que moi, je suis dans mon truc, et voilà, bon, mais c'est pas grave, ça fait qui je suis. Voilà. Ensuite, donc merci pour les personnes qui l'ont fait remarquer. Et puis voilà. Et vous pouvez continuer, en tout cas, sans mettre des commentaires peut-être désagréables, mais juste me dire, t'as fait une faute et il n'y a pas de souci, je la corrige et puis c'est fait. Après, par rapport à la légitimité, alors je sais plus qui c'est qui m'avait parlé de ça. Euh, eh bien, enfin, c'était par rapport, voilà, est-ce que, bon, enfin, je sais plus la question, enfin, peu importe. En tout cas, c'est par rapport à la légitimité. Donc, sachez que je me suis souvent posé la question, est-ce que j'avais le droit, éventuellement, d'aller sur les réseaux sociaux ou de parler aux gens et de dire des choses aux gens. Écoutez, ça s'est fait comme ça, naturellement, les choses. Et puis un jour, j'ai eu envie, puis ça m'a un peu poussé, hein, pour faire les vidéos, on va dire énergétiquement, voilà. Et j'avais un ami psychologue et je me lui posais toujours la question et je lui demandais, mais est-ce que je suis légitime, est-ce que j'ai pas à leurrer les gens par rapport à mon aide que je peux leur apporter ou leur guidance que je vais pouvoir leur faire. Et en fait, c'est vous remettre en fait vraiment sur votre voie et surtout aller bien découvrir qui vous êtes à l'intérieur. Eh bien, cet ami psychologue, il m'a dit, mais tu sais, tu le fais déjà de par ton métier, de base, il y a des choses qui viennent toutes seules, et puis c'est les gens, ta légitimité, ça sera les gens. Et donc, voilà, je fais pas de publicité. Alors,
c'est vrai que là, ben, je fais des vidéos, mais c'est surtout pour vous partager des choses. Et si vous avez envie de me contacter, évidemment, c'est avec grand plaisir. Et si je peux un jour en faire mon métier premier, ben, écoutez, je serai la plus heureuse, en fait. Puisque c'est aussi ça, hein, à un moment donné, c'est pouvoir un peu aller d'un métier à un autre et pouvoir changer, puisque la vie, c'est fait de plein de changements et d'adaptations, surtout. Et donc, voilà, et ben, du coup, ben, la légitimité, elle est venue au fil de l'eau, en fait, au fil des années, au fil des consultations, au fil de mes échanges avec les gens. Et c'est venu par le bouche à oreille. Donc, dans la mesure où les gens me suivent depuis très longtemps, certains reviennent souvent, et ils ont beaucoup évolué, aussi bien dans un côté personnel que dans un côté professionnel. Et voilà, et donc petit à petit, bah, ils s'aperçoivent en fait que leur monde bouge et ils arrivent aussi à appréhender la vie autrement. Comprendre que, eh bien, on a une part énergétique qui n'est pas des moindres puisqu'elle est la plus présente, même si on est incarné, elle existe, elle est là. Que tout autour de vous, bah, il y a des tas de choses aussi qui se mettent en action. Et que par votre parole, en fait, eh bien, et l'intonation, votre énergie intérieure, eh bien, vous pouvez créer des tas de choses qui se passent et ça ne s'explique pas, c'est comme ça. Voilà. Donc, du coup, moi, c'était un peu tout ça. Dans ma légitimité, écoutez, voilà, longtemps je me suis posé la question parce que je ne veux pas leurrer les gens et j'avais envie, en fait, voilà, d'être vraiment authentique et oui, j'avais pas envie de berner, quoi, entre guillemets, voilà, les personnes, quoi. Et donc, je me la suis posée. Puis maintenant, je ne me la pose plus puisque ma légitimité, elle est venue toute seule. Et puis, la vie, les réponses que j'ai pu donner aux gens, les gens eux-mêmes, en fait, eh ben, ils me l'ont donné. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est le plus beau des cadeaux et ça vient de là. Voilà. Donc pour ça, je vous dis merci parce que ben, ça me permet d'en parler. Donc peu importe de quelle manière, mais en tout cas, voilà, c'est fait. Alors, aujourd'hui, je venais vers vous parce que il y avait les 4 mots, hein, vous savez, donc hein, voilà la terre, donc hop, il va y avoir 2 créations, enfin une terre qui se crée, mais elle est plus, on va dire, au-dessus en fait, hein, sur le dessus, puisque, enfin on va dire au-dessus, comment vous expliquer, c'est plutôt un niveau vibratoire, une fréquence différente, donc c'est la division cellulaire, d'accord. La division, c'est pour créer la vie, donc ça donne une division cellulaire et non la séparation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à vous mettre en tête, que la division, c'est fait pour créer et non pour séparer. Donc c'est peut-être aussi important dans le contexte actuel. Alors, je ne vais pas vous dire quoi voter, qui voter, est-ce qu'il faut voter, enfin, c'est pas mon but ici. C'est plutôt vous aider peut-être à prendre votre décision, puisque je vous ai expliqué, donc nous sommes en train de créer Terra. Terra est déjà créé dans les terres et est déjà presque à quelques moments visible réellement pour certaines personnes. Elle doit se stabiliser, elle n'est pas stable, hein. Et donc nous sommes dans le rond, le rond-point, quoi, le cercle. Et il y a une direction donc, qui va aller, on va dire, vers l'immobilisme et une autre qui va aller vers la vertéra. Donc, qui va à un moment donné voilà, prendre vraiment forme. euh, et encore, je vous dis que certaines personnes arrivent plus ou moins à la visualiser et vivre dedans, en fait, parce que ce sont des plans de conscience, d'accord. Donc là, actuellement, voilà, il y a les 4 mots. Donc on est dans le premier, c'est le mot respect. Donc ce mot, il est important et il commence à englober donc peut-être la tolérance. Donc comment vous expliquer. Donc donc vous allez devoir faire un choix par rapport à ça. Et c'est peut-être aussi ce qui se met en place là actuellement. Donc il y avait la peur, d'accord, qui vous a donné ce côté de choisir par rapport à votre existence. Donc c'est venu avec le Covid. Donc c'est venu avec, on va dire, les injections, les vaccins, enfin peu importe comment vous allez l'appeler, on s'en fiche. En tout cas, c'est venu à un moment donné, et qu'est-ce que ça vous a donné? Est-ce que ça vous a donné la peur ou est-ce que ça vous a montré une espèce de quelque chose en fait qui vous a fait réagir? Alors peu importe, hein, si vous êtes avec le fameux V, le pas le V, ou
C'est pas le problème, il n'est pas là. C'est à un moment donné comment vous avez senti à l'intérieur de vous ce passage-là. Et comment depuis toutes ces années, donc depuis 2020, comment vous avez évolué, comment vous avez tiré votre fil sur votre vie. Est-ce que la peur, elle est restée? Est-ce que vous avez été plus ou moins dans des réflexions sur comprendre votre existence, comprendre la vie, votre vie? Est-ce que il s'est passé des tas de choses, peut-être vous avez quitté un emploi, hein, parce que qu'on soit avec le V ou sans le V, peu importe, hein. En tout cas, à un moment donné, on a émis une réflexion à l'intérieur de nous. Donc là, l'importance, c'est, à l'heure actuelle, quelle est la réflexion que vous avez émise à l'intérieur de vous pour réfléchir sur l'existence. Est-ce que vous avez émis une réflexion, oui ou non? Parce que là aussi, c'est déjà une des questions, la question de base. Donc forcément, si vous ne vous êtes pas posé de questions sur votre existence ou sur l'existence, eh bien, vous avez, on va dire, plus de chances de rester dans l'immobilisme que de rentrer sur terrain, d'accord? Donc peut-être là, il va falloir commencer à y réfléchir. Puis, ceux qui se sont posé la question sur l'existence, eh bien là, vous rentrez dans un moment de je l'ai pris avec quoi? Avec la peur, ou je l'ai pris avec une espèce de pas de détachement, mais j'ai fait un discernement des choses, j'ai analysé, puis j'ai dit ça me correspond, ça me correspond pas, ça ok, ça... Voilà, enfin, comment j'ai pris les choses, voilà. C'est ça l'importance, c'est comment vous, à l'intérieur, vous avez accueilli ces choses-là. Énergétiquement, là, donc on sait que actuellement, c'est très très fort, on nous on est bombardé entre guillemets de photons, d'accord, au niveau de la lumière, et là, c'est comme si les couches, elles sont en train de s'enlever. Donc vous avez déjà commencé à le vivre, pour la plupart, puisque vous avez déjà commencé à une certaine épuration des personnes, des lieux, voilà. Mais c'est encore plus profond et vous allez continuer par rapport à votre intérieur. Jusqu'à ce que, en fait, vous décidiez vraiment d'accueillir votre pleine, on va dire, énergie de naissance, votre pleine lumière, pour pouvoir, en fait, la rayonner. Voilà. Et tous ces petits points vont être importants. Donc, chaque individu qui va arriver à rayonner sa puissance énergétique de lumière, même si c'est de temps en temps un peu plus faible, il faut remonter, on va dire, la batterie avec un peu comme si on tournait une dynamo, mais c'est pas grave, l'essentiel c'est, voilà, j'en suis où, est-ce que je suis en train d'accueillir et de comprendre que la vie c'est bien plus grand que moi, le corps là, l'incarnation, et que c'est quelque chose qui est à l'intérieur, qui m'habite et qui vient m'animer. C'est pour ça qu'on parle de l'âme qui anime en fait un individu. Mais c'est bien au-delà de notre âme, d'accord? Puisque on va récupérer une fois accueilli par rapport à notre énergie, nos mémoires. Et nos mémoires, ce ne sont pas nos mémoires terrestres, nos mémoires ancestrales, c'est bien plus au-delà. Et donc on va aborder tout ça petit à petit. Et donc pour aborder tout ça, on va aborder en fait la mort. Qu'est-ce que la mort? Tout ça, on va l'aborder. Voilà. Donc là, à l'heure actuelle, on est dans cette espèce de carrefour et on va d'un côté, on va de l'autre, on reste dans l'immobilisme ou on va sur Terra, ou du moins on décide de commencer à créer ce chemin pour aller à Terra. Donc le premier mot, c'est le mot respect. Donc dans le mot respect, qu'est-ce que ça englobe pour vous? Déjà, il y a deux choses à voir, c'est le respect de vous-même et le respect de l'autre, des individus, de l'ensemble, de la création, de la Terre et puis au-delà de la Terre. Donc, ce qui veut dire que déjà, en fait, il va falloir apprendre à vous aimer. Ça, c'est une des bases. Donc, ça va passer par l'apaisement, je répéterai toujours. Il y a des choses qui sont à répéter parce qu'elles doivent être comprises, entendues et surtout entendues à l'intérieur. C'est plus je m'apaise, plus je peux imprégner des choses. Plus des choses nouvelles peuvent arriver, plus je peux les comprendre et plus je peux m'en imprégner. Et du coup, ça libère d'autres choses. Donc ça, c'est important pour pouvoir aller vers le réveil, en fait, votre réveil, notamment la récupération de vos mémoires.
puisque c'est ce qui va se produire, et aussi par rapport à... Donc il y a beaucoup de changements par rapport à votre ADN, il y a énormément de changements aussi qui s'effectuent. La vie, n'oubliez jamais que la vie s'adapte. La vie continue à vivre par rapport à l'adaptation. Donc déjà, ça c'est aussi quelque chose, l'adaptation. Ce mot est très important. L'autre mot qui est important, donc apaisement, l'adaptation à la vie. Et l'autre mot, donc, c'est la division. La division n'est plus ni moins, et je le répète encore une fois, que la division cellulaire pour créer la vie. Quand on crée la vie, une cellule, elle commence à se diviser et elle crée une autre cellule, identique, la même, avec les mêmes propriétés. Et puis elle va se remultiplier, voilà. Bon, bref, ça, c'est la division cellulaire. Nous en sommes là pour Terra, mais nous en sommes là aussi pour d'autres choses, pour vraiment encore autre chose. Donc là, qu'est-ce qui se passe si on revient à l'actualité, d'accord? Le but de votre choix, là, pour l'actualité, c'est aussi, quelque part, le choix de ce que vous allez donner et émettre. C'est une direction que vous allez donner pour votre vie, la vie de l'ensemble, c'est-à-dire la vie d'une population, la vie d'un pays et peut-être la vie au niveau mondial aussi, parce que un petit truc rejaillit sur autre chose, d'accord? Donc là, ce qui va être important, c'est déjà, est-ce que je vais ou pas voter? Posez-vous la question. Est-ce que pour vous, c'est important ou ça ne l'est pas? Pourquoi vous y allez? Si vous y allez, et si vous n'y allez pas, pourquoi vous n'y allez pas? On décide en fait d'aller, on va prendre le cas de quelqu'un qui va voter. Je décide d'aller voter. Donc si je décide d'aller voter, est-ce que je vais voter pour contrer ou pour quelque chose qui me correspond? Donc si c'est pour contrer, ça ne sert à rien. Parce que vous allez de donner énergétiquement que le contre. Donc dans votre vie, vous allez recevoir toujours quelque chose qui va vous contrer. Et dans le collectif, vous allez donner et émettre ce contre. Maintenant, vous y allez. Alors peu importe votre vote, peu importe, d'accord? Là, on voit bien qu'il y a des extrêmes, ok? Si on choisit l'extrême, on va dire le G ou le D, d'accord? Eh bien, peu importe en réalité, c'est pas le problème. C'est que si vous y allez en contre, eh bien, vous allez mettre le contre. Donc, vous allez forcément mettre une énergie qui n'est pas une énergie d'amour. Si par contre, vous allez voter et que vous émettez une énergie d'amour dans ce vote, c'est-à-dire de l'espoir, mais pas l'espoir dans j'y vais, voilà, je te le mets bien profond, entre guillemets, si on peut me permettre cette expression. Mais bon, beaucoup, c'est un peu ça. Eh bien, en fait, si je le fais parce que j'ai cette conviction, elle me correspond, ça va, je suis bien avec, je ne suis pas dans la haine. Eh bien, il n'y a pas de souci. Peu importe ce que vous allez voter, si c'est G ou D. Peu importe, d'accord? Ce qui est important, c'est votre énergie au moment du vote. Parce que cette énergie au moment du vote, eh bien, elle va créer un égrégore. Alors, il faut savoir que vous avez un petit égrégore au-dessus de votre tête. Un égrégore, c'est de l'énergie, un amas énergétique qui vient par rapport à ce que vous émettez de votre corps à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça souvent que les choses ne bougent pas. Et là, on va émettre un égrégore qui va être plus général. Donc, c'est un peu comme une ambiance, d'accord? Donc, c'est une ambiance festive à l'intérieur de vous qui dit, ah ben ok, que je vote le G ou que je vais voter le D, mais je suis content de le faire. Je suis heureux, pas parce que je vais aller contrer quelque chose, mais parce que c'est quelque chose qui me fait du bien et je suis apaisée. Quand je le fais, je suis apaisée. Et je ne suis pas dans le côté super nickel, voilà, revanchard, pas du tout. C'est dans le côté, j'ai un espoir peut-être, mais en tout cas, j'ai une joie de le faire. Donc ça, c'est important, d'accord? Donc moi, je ne vais pas vous dire, allez voter ci, allez voter ça, peu importe. Voilà. Maintenant, ce qui est important, c'est comment, ou si vous ne votez pas d'ailleurs, comment vous vous sentez quand vous allez le faire ou ne pas le faire. Quand vous prenez votre décision, comment vous vous sentez. Et ça, c'est la chose la primordiale en ce moment, c'est comment vous vous sentez.
Donc il y a beaucoup de gens, en ce moment, ils ne se sentent pas bien. Donc si on ne se sent pas bien, c'est difficile. Donc du coup, avant, il faut s'apaiser, se poser les bonnes questions, rentrer en soi, méditer, aller marcher, aller à faire des choses qui vont vous apaiser. Dans tous les cas, ce que je veux vous expliquer, d'accord? C'est important de rentrer dans ce côté de respect de vous-même et respect d'autrui. Ça, c'est la base de la prochaine humanité. La base pour comment vous dire, pour notre adaptation, d'accord? Il y a les 4 mots, ils sont importants pour l'adaptation à la vie, c'est-à-dire pour lui donner, la promouvoir dans le meilleur des cas. Maintenant, on va voir comment ça va se passer, peu importe, en tout cas, c'est vous et vous seul, vous prenez votre décision, c'est vous. C'est pas Pierre, Paul ou Jacques, c'est pas un gouvernement, c'est vous prenez votre décision, vous émettez une énergie et cette énergie va faire que ça va faire grandir plus ou moins l'énergie de l'ensemble, d'accord? Donc ça c'est important. Donc vous avez pu observer, si vous, alors j'en avais déjà parlé, c'est un peu comme c'est des cycles, d'accord? Là on doit sortir de notre enfermement. Vous voyez par exemple si vous prenez la mode, vous voyez bien qu'en fait la mode elle se réinvente pas, ou elle se réinvente mais un peu différemment, mais en tout cas c'est toujours la même chose. Finalement on revient à des trucs d'avant, plus colorés, moins colorés, plus courts, plus longs, plus transparents, moins transparents, enfin peu importe. Donc vous voyez bien qu'en fait il n'y a pas d'invention nouvelle, il n'y a pas de nouveauté, d'accord? Donc là, pour entrer, on va dire, sur Terra, on va suivre un chemin de nouveau. Pas un renouveau, de nouveau. C'est-à-dire quelque chose que l'on ne connaît pas. Donc quelque chose que l'on ne connaît pas, ça va être quoi? Si on prend les élections, je ne sais pas, mais en tout cas c'est quelque chose que l'on ne connaît pas. C'est peut-être quelque chose que vous ne connaissez pas. Ça peut être quelqu'un qui a toujours voté qui ne va pas y aller. Ça peut être quelqu'un qui, bon, on ne sait pas pourquoi, tout d'un coup va voter G ou tout d'un coup va voter D. Mais c'est quelque chose de nouveau, d'accord? C'est une exploration. Donc là, il faut savoir que les énergies montent tellement que c'est plutôt le côté de nouveauté qui est en train de se mettre en place. Et pas de renouveau, ou pas de on va faire un compromis. C'est fini ça. Donc du coup, tout ce qui va se produire à partir de maintenant, et à partir, je vous avais donné, donc ce qui a été le gros changement, c'est le 29 et le 30 avril, je vous avais donné ces dates-là. Pourquoi? Parce que c'était énergétiquement un point de base crucial par rapport à tout ce qui est nouveau. Donc ça va arriver, il y a plein de choses qui arrivent brutalement, et on ne sait pas pourquoi, ça arrive, boum, ça arrive et tout d'un coup, pouf, ça s'efface. Ou ça va donner des choses qui vont rester, mais ça dépendra de vous. Donc tout va dépendre de vous, de votre énergie. Apaisez-vous, ça c'est la base. Que vous pouvez penser que vous ne pouvez rien faire, et bien pourtant si. Plus vous serez apaisé, moins vous aurez peur, et bien plus les choses vont naître vraiment dans un côté d'adaptation positive. Que ce soit D ou que ce soit G. Je vous le dis. Pourquoi? Parce que votre apaisement va permettre l'apaisement de la totalité. Votre énergie se diffuse et va donner quelque chose d'important. Plus vous y allez aller contre, plus vous allez perdre. Plus vous allez aller dans un côté, je vais revendiquer, je vais me défendre, je me bats, plus vous perdez. Plus vous êtes apaisé, plus vous démontrez les choses, ou du moins vous montrez comment l'apaisement amène un changement, plus vous allez pouvoir être entendu et être écouté. Parce que votre parole aura un poids bien plus grand. C'est pareil dans la gestion des conflits, vous voyez, c'est la même chose. Plus vous allez hausser le ton, moins ça va passer. Plus votre ton est apaisé, plus vous allez pouvoir faire passer en fait quelque chose que vous voulez dire, que l'autre ne veut pas entendre, mais au final ça va pouvoir être entendu. Eh bien c'est la même chose, c'est la même chose. Donc là, ce qui est important, c'est vous, comment vous sentez-vous? Alors je sais qu'en ce moment, beaucoup de gens ne se sentent pas bien.
et ressentent en fait au niveau des énergies, des choses qui ne vont pas autour de leur société ou dans le cadre du travail. Ça devient, mais des fois, je me dis, mais ça devient dingue. Dans mon premier métier, par exemple, je peux le voir, et donc du coup, c'est un reflet, pour moi, ma première activité est un reflet, dans un côté un peu plutôt macro, la micro, je perds mes mots là. Au niveau plus petit, en fait, le microcosme, voilà, en fait, ça a un effet de me montrer un petit peu ce qui se passe dans la collectivité. Et en ce moment, c'est les gens, mais en fait, ça tourbillonne, ils savent plus quoi faire, et ils s'énervent, en fait, et puis, tout d'un coup, ça part, ça explose, d'accord? Ou alors, ça va se calmer, parce qu'il y a quelqu'un qui est là pour calmer, et à un moment donné, on remet les choses en place. Et en tout cas, il faut dire les choses. Même celui qui calme, il doit dire les choses. Il est dit posément. Tu m'entends, c'est bien. Tu m'entends pas, c'est pas grave. Je t'ai dit les choses. Je les répéterai pas 2 fois. Voilà ce qu'il en est. Maintenant, c'est à toi de voir. Mais c'est toujours dans la bienveillance. Donc c'est pour ça que, quelque part, vous ne pouvez pas, la totalité des gens qui pensent qu'il faut sortir du système, en fait, il y a pour moi une erreur. On ne peut pas sortir du système pour pouvoir le changer. Parce que déjà, pour changer le système, il faut vous changer vous. Donc du coup, si vous êtes sorti du système, vous n'arrivez pas à vous changer. Vous voyez la vie qui n'est pas vraiment en fait ce qu'elle doit être, comment elle doit être vue, comment elle doit être ressentie, comment elle doit être vécue. Et donc du coup, sentir la vie pour la comprendre. Donc vous leurrez, vous êtes dans autre chose. Pour moi, c'est un peu ce que je commence à comprendre. Et en réalité, il faut aller vous changer de l'intérieur pour refléter à l'extérieur, en fait, votre sérénité. Et donc, on n'en est pas toujours là. Certains commencent à le faire. Et c'est comme ça que l'intérieur va changer. Vous allez être le changement de l'intérieur de quelque chose qui est bien plus grand que vous. Comme vous êtes à l'intérieur votre propre changement, une fois que vous avez accueilli votre première énergie de naissance. Et elle fait votre changement. Elle fait votre changement intellectuel, elle fait votre changement émotionnel, elle vous permet de tout gérer, elle vous permet de réceptionner des choses, elle vous permet de créer, elle vous permet de dialoguer. Donc d'où le nom, en fait, que il m'a été plus ou moins donné en fait par mes guides ou les énergies, peu importe comment vous allez les appeler. Donc le mot êtrologue. Êtrologue, c'est un être qui œuvre avec le logos et donc avec la parole et avec l'ensemble. Et vous pouvez être êtrologue et vous allez devenir cet êtrologue. Et en devenant cet êtrologue, vous allez être à l'intérieur du système, dans un métier, dans un village, une ville, une population, une communauté, peu importe. Et vous allez commencer à œuvrer. Donc, et plus travailler. Donc, on va commencer à voir la naissance de Terra. Et Gaïa va toujours être là. Elle est sur un plan de conscience. Mais elle donne naissance à Terra. Donc, elle crée sa division cellulaire. Voilà. Et non la séparation. Dans tous les cas, dites-vous, quand une cellule se divise, elle crée les mêmes cellules à l'intérieur. Il y a la même chose, les mêmes chromosomes, les mêmes ADN, la même chose. Mais à un moment donné, la vie fait que la façon de sentir la vie va donner en fait naissance à Terra d'une autre manière que Gaïa. Et les individus qui vivront sur les deux seront les mêmes, seront multipliés, on va dire ça comme ça, seront divisés cellulairement. Donc dites-vous que par exemple, il y a un vous ici et un vous ici. Mais est-ce que vous voulez vivre là, dans l'immobilisme, dans ce que vous connaissez, ou est-ce que vous voulez aller à l'exploration et vivre autrement? Si c'est ce que vous choisissez, passez par l'apaisement. Ça, c'est la première des choses. Posez-vous les questions sur l'existence. Posez-vous les questions sur votre existence. Et maintenant, c'est vraiment prenez votre direction. Donc, vous êtes dans le cercle, ok? À un moment donné, arrêtez-vous pour vous poser, pour réfléchir en vous, créer un point. De là, on va créer un petit espacement, un intervalle. Et ensuite, on va commencer à créer la spirale pour sortir de l'enfermement et commencer à grandir
Voilà, et c'est ça le mouvement de la vie. C'est ça la spirale. C'est le mouvement de la vie, le mouvement de la création. Dans le livre que j'ai sorti, qui est sur Amazon, hein, si vous voulez vous le procurer, j'ai commencé à expliquer des choses. C'est un livret d'introduction. J'espère pouvoir faire la suite. Voilà, mais ça m'est aussi difficile parce que je suis aussi prise dans ma vie de base et qui est compliquée. En plus, j'ai eu beaucoup de problèmes ces derniers temps. Voilà, mais bon, peu importe. Hein. Et puis, j'ai aussi cette envie-là de vous transmettre des choses. Et c'est vrai que j'aimerais pouvoir après me libérer du temps et pouvoir faire peut-être ça un peu plus souvent et créer ces fameux groupes où on va créer les ateliers et je vais vous apprendre à devenir éthrologue petit à petit. Mais pour ça, il faut commencer à s'asseoir dans son siège, c'est-à-dire rentrer à l'intérieur. Mais pour ça, il faut avoir une base, une connaissance de base qui va être importante au niveau de ce qu'est l'énergie, comment ça vient, enfin bref. Et donc, il va falloir tout oublier. Voilà. Donc, la première des choses, en fait, c'est comprendre qu'en fait, tout ce que vous avez appris, on va le mettre de côté pour aller mieux le récupérer plus tard. Mais parce qu'au départ, ce que vous avez appris dans la vie, ce que vous avez appris par votre éducation, tout ça a fait naître des tas de blocages, des tas de choses qui sont limitantes et on doit sortir de ça pour comprendre en fait, déjà ne serait-ce que ça, c'est que la division, ce n'est plus ni moins que la division cellulaire pour créer la vie et non pour donner la séparation. Donc ce n'est pas pour créer des conflits. Donc déjà les mots, ils ont une grande importance. Ils nous ont toujours été... Les mots nous ont été un petit peu détournés à des moments justement pour créer tout ça. Et notamment, on va dire, une espèce d'esclavagisme moderne. Alors, ce qui est important aussi, hein, que j'ai en écho, chaque pays a une importance, on va dire, primordiale de base, puisque chaque énergie a un égrégore. Et ces égrégores sont en train de... alors, un égrégore, c'est un amas hein, en fait, énergétique de conscience, émise par les hommes, émise par une terre, émise par des souffrances, émise par... voilà. Et ils sont, alors plus ou moins, dans certains endroits, en train de s'effriter, du moins se disperser, un peu comme quand on va sortir une couche noire et que ça devient un peu plus gris, un peu plus blanc, enfin voilà, ou plus de couleurs. Donc chaque pays a quelque chose d'assez important. L'Afrique, donc, c'est le côté d'être soumis et esclave. Donc forcément, mais c'est en train de... c'est vraiment très 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 fort et c'était on maintient en fait ce côté sombre dans le sombre dans la non-possibilité d'existence. Donc du coup, ce pays est en train, en fait, ce continent est en train de... va éclore en fait, hein, petit à petit, il va commencer à éclore. Ensuite, il faut savoir que la France a une grande importance, puisque c'est celle qui... en fait, va donner une espèce de cœur. En fait. C'est une résonance. La France donne la résonance, donne le cœur de... comment vous dire ça oui, le cœur, vous voyez, parce que... Enfin, vous savez que la France a été quand même... à un moment donné, elle a été donc donnée à Marie. Alors, je ne parle pas trop de religion, tout ça, parce que c'est pas trop mon truc en réalité. Ce que je sens, ce sont les énergies. Donc, la France a le cœur. Voilà. Elle a vraiment pour impulser quelque chose. Voilà. Une direction, c'est la France qui va l'impulser. Et ce n'est pas, contrairement à ce que peut-être d'autres personnes peuvent penser, c'est pas forcément au niveau des États-Unis, d'accord? Donc pour moi, voilà, ça se situe pas là, ça va être au niveau de la France. Elle a toujours eu, et dans les messages que j'ai pu avoir, une grande importance. Donc dans des vidéos passées, je vous avais dit que nos dirigeants allaient changer, que notre cher président se retrouvait vraiment pas bien en fait et allait être pas très très bien et du coup c'est en train d'arriver et dans plusieurs autres vidéos je vous expliquais que voilà nos gouvernements vont plus ou moins petit à petit être dans les canalisations, il disait qu'en fait, les gouvernements allaient plus ou moins être tous refaits, quoi. Voilà. Donc, on est en train d'être là-dedans, d'accord? Alors, pourquoi je vous dis... alors, je ne connais pas l'issue des élections, tout ça, c'est pas trop mon truc de vous dire ça, mais la France, elle a un cœur. Elle a le cœur, en fait, de la liberté.
elle a le cœur de la fraternité, entre guillemets, mais elle a surtout le cœur d'être vraiment... il faut qu'elle se libère, en fait, d'accord? La France, elle n'est pas libérée. Elle a été... elle pensait l'être et elle n'a pas été libérée. Donc la France, ça va être celle qui va faire battre la libération. Donc ça, il faut vous dire que dans le premier temps, c'est respect. Et le deuxième mot, c'est la libération, c'est liberté. Donc, respect, liberté, fraternité, confiance. Donc, dans un deuxième temps, la France, elle va avoir un grand rôle à jouer pour le mot liberté. Et donc, aussi l'Afrique. Voilà, il y a vraiment quelque chose là, vraiment d'important à avoir pour la suite de notre création donc de Terra. Et dans Gaïa aussi, puisque de toute façon, à un moment donné, vous savez, il y a toujours des répercussions. Un monde, en fait, l'univers, enfin peu importe, tout ce qui est au niveau des plans de conscience, il y a toujours une répercussion sur tout ce qui est en dessous. Et ce qui est en dessus aussi. Donc, dans tous les cas, à un moment donné, il faut comprendre ça. Alors, il m'avait parlé à un moment donné, voilà, du feu d'artifice dans le dernier message que j'avais eu. Donc je ne sais pas, peut-être que est-ce que c'est ça aussi, dans le sens reprendre notre souveraineté, reprendre ce côté d'être libre. Voilà, je ne sais pas en fait. Il y a vraiment quelque chose là-dedans à voir, quoi. Voilà. Donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui, déjà, merci pour, voilà, pour m'avoir dit pour les fautes. En tout cas, voilà aussi pour ma légitimité. Hein, je voulais vraiment vous dire que, voilà, moi j'ai plus de doute. Hein, je suis aussi médium, hein, il faut aussi le savoir. Et du coup, j'ai des messages et puis parfois, voilà, les personnes me confirment ce que j'ai pu dire ou ce que j'ai pu entendre. Donc du coup, je ne me pose plus trop de questions par rapport à ma légitimité maintenant. Maintenant, c'est vous qui prenez ou pas ce que je vous dis. Est-ce que ça résonne? Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que c'est peut-être difficile des fois à comprendre? Alors, il faut réécouter mes vidéos. Et puis aussi, elles sont numérotées. Vraiment, il y a un cheminement à l'intérieur, puisque pour moi, c'est aussi un enseignement que je vous donne. Alors, je le fais peut-être mal, peut-être bien, j'en sais rien. Je le fais avec mon cœur, je le fais comme je le sens. Je le fais aussi parce que quand j'en ai vraiment cette envie, et puis voilà, c'est pas une obligation pour moi. Pour l'instant, ça me rapporte rien au niveau de mes vidéos. Alors les pubs, il y a des pubs, mais pour l'instant, j'ai pas monétisé. Peut-être je vais le faire, mais bon, enfin, en tout cas, voilà, c'est pas le but premier pour l'instant pour moi. Par contre, mon but premier, ça serait évidemment de développer, soit dans les consultations, soit dans des ateliers, soit parce que, voilà, je ne sais pas si vous voulez m'inviter sur une chaîne, parce que vous avez une chaîne et vous avez envie que l'on discute, et bien avec grand plaisir. Voilà, donc il y a plein de choses, et puis j'ai aussi envie d'autres trucs, peut-être continuer à écrire au niveau des livres, et puis aussi créer d'autres choses. Voilà, et je vous parlerai donc après la prochaine fois. Pour comprendre un peu au niveau énergétique, je vous parlerai de la mort, qui n'est pas une mort en soi comme on peut le penser. Voilà, je vous parlerai aussi plus tard de ce qui va advenir de nos politiques, puisqu'elles ne vont plus exister comme on les connaît. Voilà, on m'a parlé du concile à la vie, alors je vous en parlerai. Faut savoir aussi que dans d'autres sphères, il y a des choses qui se passent. Et bien sur la Terre, on en fait partie déjà, mais ça va se voir à l'œil nu, on va le voir quand on sera sur Terra. Voilà. Il va y avoir des tas de choses qui vont être bouleversées, mais c'est pas grave, hein, c'est une adaptation et c'est pour notre mieux. Alors parfois, vous savez, c'est un peu comme quand on veut embellir notre intérieur, hein, notre intérieur. Donc notre intérieur de notre pays, notre intérieur, le nôtre, notre maison, notre église, notre temple, hein, voilà, c'est nous, et notre intérieur, notre ville, notre communauté, et notre pays, notre monde, donc notre terre. Et ça doit passer par des grands désordres, dans la plupart du temps, parce que on va arranger, donc on va tout sortir, on va trier, et puis on va garder que ce qui nous fait du bien, ce qui nous sert vraiment, et ce qui va nous apporter pour l'après. Voilà, donc réfléchissez un peu à tout ça. Posez-vous les bonnes questions sur votre existence, sur l'existence, apaisez-vous. Faites ça en conscience.
que vous votiez ou que vous ne votez pas, ou que vous le fassiez, que vous alliez voter le G, le D, en gros, peu importe, il faut surtout que ce soit fait avec amour pour vous et amour pour les autres. Voilà. Je vous embrasse, je vous aime tous et à bientôt. Et encore merci, oui, et je n'oublie pas les personnes qui m'ont mis un commentaire sur ma boîte mail pour les ateliers. Je vous donnerai tout ça et je vous en remercie 1000 fois. Voilà, je suis contente aussi de vous apporter ces petits ateliers. J'ai fini le dernier, donc avec le petit groupe l'autre fois. Voilà, j'ai encore des choses à peaufiner et puis fixer peut-être un prix. Là, voilà, ça ne sera pas gratuit, mais croyez-moi, ça sera pas. Voilà, vous pourrez, beaucoup pourront en bénéficier et il y aura des facilités si jamais. En tout cas, ça ne sera pas très cher. Voilà, je vous embrasse et j'ai aussi, voilà, moi aussi besoin de vivre aussi quand même. Voilà, je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.